Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci surtout de nous recevoir à ton domicile et de mettre en pratique la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, notre thème est la mission. Nous avons une seule référence biblique qui se trouve au livre de Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20. Matthieu, chapitre 28, les versets 18 à 20. Notre thème est la mission, mais notre thème général, c'est la croix. Avant d'aborder le sujet, recherchons la présence du Saint-Esprit. C'est vers toi que nous tournons nos regards encore en cet instant, afin d'approfondir la connaissance et de nous positionner, car plusieurs personnes arrivèrent dans des communautés religieuses qui présentaient des vérités, mais quand on regarde attentivement, il existe dans ces communautés des pratiques qui ne sont pas tout à fait en phase avec la parole de Dieu. Alors Seigneur, aujourd'hui nous verrons la mission. Merci de nous aider à travers cette étude à saisir la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Jésus fut crucifié. C'était le jour qui précédait le sabbat, donc le vendredi saint, comme on l'appelle aujourd'hui. C'était le week-end pascal où on devait célébrer la fête de Pâques. La fête de Pâques, c'est la fête de la mort de Jésus. En fait, cette fête, c'est au livre d'Exode, chapitre 12, que cette fête a été instituée par Dieu, qu'il a donnée à Moïse. Et il était question d'immoler un animal, un agneau mâle, sans défaut d'un an, de récupérer le sang pour placer ce dernier sur les poteaux et le linteau. L'animal devait être rôti, c'est-à-dire, aux Antilles, on appelle ça faire un michoui, avec l'intérieur. On ne devait pas le vider, on devait seulement récupérer le sang. Et il fallait d'un animal en fonction du nombre de personnes. Et s'il n'y avait pas assez de personnes, on devait demander aux plus proches voisins de se joindre. Et ensemble, ils consommaient des herbes amères qui représentaient des années de souffrance en Égypte, du pain sans levain qu'on pourrait appeler des biscuits salés, et l'agneau qui était rôti. En faisant cela, on s'assurait que le sang avait été placé sur le linteau. Et au milieu de la nuit, un ange est passé. Et en Goshen, où se trouvaient les enfants d'Israël, ils ont tous été protégés. En revanche, au pays d'Égypte, tous les premiers-nés sont morts. Et ils célébrèrent cela, ça s'appelle la Pâque, chaque année, une fois l'an. Et c'est à cette période que Jésus a été crucifié. Le premier jour de la semaine, ou encore le dimanche, puisqu'on appelle aussi dimanche Gloria, il sortit victorieux sur la mort et donna rendez-vous à ses disciples. Ces derniers vinrent et reconnurent, et pendant qu'ils étaient ensemble, la Bible déclare que ces personnes sur la montagne sont venues et ont entendu Jésus leur donner la mission. Quelle mission Jésus a-t-il donnée à ses disciples? Il est important pour toi de savoir cela. D'accord? Alors, nous lisons au verset 18 et nous irons jusqu'au verset 20.
Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On s'arrête là, juste un court instant. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous notons donc qu'il est question de baptiser des personnes au nom du Père, et on pourrait dire au nom du Fils, on pourrait aussi dire au nom du Saint-Esprit, ce qui sous-entend, même pas, ce qui indique qu'ils sont trois. Est-ce que c'est clair pour toi? Des gens racontent que le Saint-Esprit n'existe pas. Mais s'il est dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cela veut dire qu'ils sont trois. Baptiser au nom de seul n'est pas ce que Jésus a enseigné. Est-ce que c'est clair pour toi? Donc, les disciples, ceux qui l'ont accepté comme sauveur personnel, ceux qui ont marché avec lui pendant 3 ans et demi, Jésus est en train de leur dire, bon, je vais partir. Mais il faudra que vous prêchiez la parole, l'évangile à toutes les nations. Et c'est pour cela qu'il leur a dit, restez à Jérusalem. Ils sont restés à Jérusalem. Et le jour de la Pentecôte, le jour, ou du moins 40 jours après la Pâque, d'accord, c'était la Pentecôte. Ils étaient à Jérusalem. Et beaucoup de Juifs qui étaient venus de peu partout de la surface de la terre étaient encore à Jérusalem parce qu'ils sont restés là jusqu'à la Pentecôte. Et après la Pentecôte, ils devaient rentrer chez eux. Et c'est pendant qu'ils étaient là que Dieu leur a donné le Saint-Esprit. Et là, ils ont commencé à s'exprimer dans différentes langues. Attention, des langues comprises. Puisque les personnes qui étaient présentes, qui venaient de peu partout, on va dire de la Caraïbe, des pays espagnols, des pays anglophones, francophones, de l'Europe, un peu partout, ces personnes qui étaient là ont entendu dans leur langue maternelle, c'est-à-dire la langue où ils sont nés. Ils ont été surpris. Et au terme de discours prononcé par Pierre, dans Acte 2, versets 37 et 38, écris ça dans ton cahier. Ben oui, il faut avoir un cahier. Tu ne savais pas ça? Mais oui, il faut un cahier pour écrire tout ce que tu entends, tout ce que tu découvres, toutes les vérités. Écris cela. Acte 2, versets 37 et 38. Je vais te citer la référence, si on n'a pas le temps pour chercher, mais tu vas vérifier. Mais oui. Que dit Acte 2, 37 et 38? Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Pierre leur répondit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Et ces personnes ont accepté. Elles ont été baptisées. Ensuite, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont parties chez elles. Donc, ceux qui habitaient Porto Rico sont allés à Porto Rico, en Guadeloupe, en Martinique, à Trinidad, à Barbade, Anguille, Sainte-Lucie, Dominique, États-Unis, etc. Et ces personnes ont continué le travail. Maintenant, tu me diras qu'ils n'ont pas reçu d'enseignement. C'est là que tu te trompes. Parce que la Bible te parle de personnes, des Juifs qui étaient venus adorer. La seule chose qu'ils ne connaissaient pas, c'était que Jésus était le sauveur du monde. En dehors de cela, ils connaissaient l'enseignement de l'Ancien Testament. Les disciples ont apporté certaines connaissances pour compléter cela et ils sont repartis dans le pays où ils vivaient et ils ont continué à proclamer l'Évangile. Voilà pourquoi aujourd'hui dans le monde entier, sauf certains pays musulmans,
des gens ont entendu parler de Jésus et qu'il existe des églises, le diable profite pour mettre aussi des églises qui portent le nom d'églises chrétiennes, mais qui, dans la pratique, sont éloignées de la vérité. D'où la nécessité pour toi de lire la Bible, et quand Dieu ouvre tes yeux, à toi de savoir ce qui te reste à faire. Maintenant, après le baptême, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que Jésus a dit? Et c'est là que c'est intéressant, fondamental. Que lisons-nous? Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. On s'arrête ici. À observer tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que Jésus a prescrit d'avoir dans un lieu de culte une croix? C'est une question. Est-ce que Jésus a prescrit d'avoir autour de son cou une chaîne avec une croix ou encore avec un crucifix ou encore un Jésus? Est-ce qu'il a dit ça? Est-ce qu'il a dit que sur le cercueil, il faut une croix pour te protéger quand tu mourras? Est-ce qu'il a dit ça? Dis-moi. Le seul enseignement que les disciples de Jésus doivent faire, c'est quoi? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Or, nous avons vu, et tu peux regarder sur ton portable, que la croix est arrivée des siècles après la mort de Jésus. Donc cela ne vient pas de Jésus. Puisque cela ne vient pas de Jésus, tu ne peux pas avoir de croix. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça ne vient pas de Jésus. Si ça ne vient pas de Jésus, non, ça ne vient pas de Jésus. Donc ça vient de qui? Prions. Seigneur, merci pour la parole. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de paroles pour comprendre la parole. Saint-Esprit, merci de continuer de nous éclairer. Car Jésus déclara à la fin du verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Si seulement nous enseignons aux gens d'observer tout ce que Jésus a prescrit, nous avons la garantie qui nous accompagne. Merci pour la parole, Seigneur. Et donne la force à tous tes enfants qui ont compris que la croix n'a rien à voir avec toi, à enlever les croix et à se rappeler que c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché et de toute iniquité, nous t'en prions, au nom de notre Sauveur et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de t'éclairer. N'oublie pas, quel que soit le lieu où tu te rends, si on t'enseigne des choses qui ne viennent pas de Jésus, elles viennent certainement du diable. Fais le bon choix. Il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.